La journée de l'innovation, c'est un moment vraiment fort pour les étudiants et pour l'école. Cette année, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien parce qu'elle vient après le cours d'entrepreneuriat que les étudiants de première année ont eu à la fin du premier semestre. Une semaine intersemestre innovation et entrepreneuriat qui a été nouvellement créée en février 2025. Et donc là, on est en mars 2025 et on présente des projets d'étudiants très innovants, des projets de l'incubateur, une table ronde avec les membres du jury et puis avec d'autres personnes qui ont entrepris ou qui travaillent dans la recherche et qui donc potentiellement vont pouvoir transférer leurs innovations. Et enfin une keynote par Alexander Gushine qui a été étudiant à Télécom Paris, qui a été incubé à l'incubateur, qui a créé une start-up qui a très bien fonctionné, qui l'a vendue à un grand groupe et qui vient de la racheter. J'ai suivi le parcours gestion de l'innovation à Télécom Paris pendant les 2 années de scolarité parce que j'ai commencé en 2e année, j'étais ce qu'on appelait admis sous titre en 2e année. J'ai participé à la première édition de la journée de l'innovation en 2013. C'est là où, avec mes associés de l'époque, j'ai présenté le projet de mes dépanneurs et j'ai gagné le concours. Et après, tout a commencé vraiment, très rapidement parce qu'on était tout de suite incubé à l'incubateur de Télécom Paris. En 2017, je l'ai revendu au groupe Engie. Et là, revirement de situation, il y a 2 mois à peine, je l'ai racheté au groupe Engie. L'idée de mes dépanneurs était toujours de casser ce marché opaque et de, en quelque sorte, redorer l'image des vrais artisans qui sont honnêtes et qui font leur travail. Naldilia est une start-up. Nous, on automatise des process de conformité réglementaire avec l'intelligence artificielle. C'est toutes ces normes internes et toutes les procédures et contrôles qu'une entreprise va mettre en place pour être conforme à la loi, à la réglementation. Nous, on se concentre surtout sur la réglementation, sur la criminalité financière, tout ce qui est anticorruption et protection des données personnelles, etc. Au sein de l'incubateur, on a trouvé un écosystème et d'autres startups. Donc, on se parle, on apprend ensemble. Et aussi, il y a tout un accompagnement. Les défis, c'est maintenant de skiller la prospection, les nouveaux clients, etc. Jokajobs, c'est un projet qui a été créé à l'école, dans le laboratoire de SES, et qui a été porté par une professeure de Télécom Paris, enseignante-chercheuse. Donc ça faisait complètement sens et ça s'inscrit dans l'histoire de ce projet, à la fois académique, mais aussi dans sa future vie de projet en tant qu'innovation. C'est 10 ans de recherche, donc il n'a pas fallu lâcher, trouver des financements, approfondir la recherche, trouver aussi un modèle associé à ce projet. Tous les développements techniques associés à ce projet ont pu être réalisés dans le cadre de l'école. Donc ça, c'était un défi technique important pour nous et qu'on a su relever durant ces 10 années. Et maintenant, on espère que ça va aller croissant. Notre objectif, c'est d'accompagner tous les jeunes qui sont en recherche de stage, mais aussi de premier emploi et d'une première expérience professionnelle, mais aussi de formation. Donc, ce qu'on espère atteindre en 2030, alors je le dis maintenant, j'espère que ça va nous porter chance, c'est 30 000 utilisateurs de l'application que l'on accompagne au quotidien. Je suis vraiment extrêmement satisfait d'avoir gagné ce prix. Ça signifie beaucoup de choses pour notre start-up. Dès lundi prochain, on a rendez-vous avec le B2 de l'ENSTA. En avril, avec le B2 de Télécom Paris, on compte vraiment saisir l'opportunité et aller au plus vite possible et d'abord avec les écoles du plateau de Saclay par proximité et ensuite on compte s'étendre à d'autres écoles. Téléchat a été pensé pour répondre aux gros problèmes actuels que rencontre la vie associative, c'est-à-dire qu'elle est dispersée actuellement sur beaucoup de réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, et Téléchat c'est une réponse à ce problème. C'est la promesse de centraliser toutes les informations et dans le respect des données des étudiants et des étudiantes. I started my career as a military pilot. After 10 years in the operational sector, I shifted my career to development of military systems, and I had the privilege of studying here at Télécom Paris. Stronghold AI was born from the fact that we need better protection for our cities and facilities in face of military threats. So we are building a dome of protection using advanced AI and advanced hardware that at the same time is cheap, so we can distribute our system throughout regions and make them resilient to military threats. This prize for my project, first of all, represents that our project is good and people believe in it, and also we are gonna use this money to hire our first 2 employees. So this represents a lot for us. Parmi les moments forts de la journée, il y avait aussi Jokajobs, qui est une spin-off du laboratoire eCube de Télécom Paris, un projet ESS, donc qu'on a
pas très souvent à Télécom Paris. Lancement officiel au moment du cocktail et puis surtout le cocktail fait par un étudiant de première année. Donc là, on avait une journée de l'innovation 100% de bout en bout, même avec le cocktail. La journée de l'innovation cette année, elle était vraiment pertinente avec un jury très solide, un nouveau directeur qui soutient l'innovation et l'entrepreneuriat. Et ça, j'en suis très contente. Et puis une équipe soudée qui a permis la grande réussite qu'on a vue toute la journée. Je venture capitaliste, j'ai monté un fonds d'investissement qui s'appelle Briga il y a une dizaine d'années avec 2 cofondateurs. Et avant, j'avais passé 20 ans dans les télécoms, 10 ans dans une société de conseil et 10 ans chez des opérateurs, dont Louis Dreyfus Communication, qui est devenu 9CGTEL. Le directeur général était Michel Paulin, qui est donc un deuxième membre du jury, qui lui, après, a fait des tas de choses et dont son dernier job qui était CEO d'OVH Cloud. Et au jury, on avait également Jean-Luc Vaillant, qui est un des cofondateurs de LinkedIn, qui est venu de Californie spécialement pour nous voir. Cette année, je ne vais pas dire 90% des projets, c'était l'IA, on avait beaucoup de projets autour de l'IA. Donc oui, ça change parce que il y a des modes, c'est pas négatif ce que je dis, mais peut-être qu'il y a quelques années, je me rappelle plus, hein, peut-être qu'on a eu plein de projets autour du web 3.0, autour du metaverse. Bon, voilà, là on a des projets autour de l'IA. On va regarder l'équipe de très près. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Est-ce qu'ils vont s'arrêter à la première difficulté? Est-ce qu'ils vont s'engueuler entre eux au bout de 6 mois? Vraiment, le premier critère, c'est la cohésion de l'équipe et les interactions dans l'équipe. Les entrepreneurs d'aujourd'hui sont beaucoup plus ambitieux que les entrepreneurs d'il y a 10 ans. On vous attend très nombreux l'année prochaine pour la nouvelle journée de l'innovation.